La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'ex-conseillère de Bill Clinton, Léa Pizarre, était ce matin mon invitée. Elle a suivi évidemment attentivement le débat de cette nuit entre Hillary Clinton et Donald Trump. And the winner is, écoutez, c'était à 7h45. Je dirais qu'elle a quand même dominé. Trump ne s'en est pas mal sorti. Il n'y a pas eu de chaos, honnêtement. On se dit pas, il y en a un qui a gagné, l'autre qui s'est écrasé. Personne n'a été grièvement blessé. Elle a été quand même plus forte sur le fond. Ce qui jouera un petit peu plus, c'est sa réticence à la transparence. On la perçoit comme quelqu'un qui ne veut pas tout révéler. On est d'accord pour dire qu'avant le second débat, quand il est le 9 octobre, le match n'est toujours pas plié ? Le match n'est absolument pas plié. Le match sera plié le 8 novembre et peut-être même pas. Léa Pizarre, conseillère des Clinton, ce matin en direct sur Europe 1. Plus 50 200 chômeurs au mois d'août, mais François Hollande ne veut rien lâcher. Écoutez, c'était l'édito politique d'Antonin André à 7h35 tout à l'heure. Et c'est le boulet du quinquennat. Est-ce que vous vous rendez compte seulement que cette idée d'inversion de la courbe du chômage, il l'a inventée comme ça, il me l'a raconté d'ailleurs pour tenter de faire passer l'explosion des impôts. Or, si la courbe ne s'inverse pas, il ne sera pas candidat, à moins de se dédire, c'est quand même un enjeu énorme. Franchement, comment y croit-il encore ? La primaire avec ses débats, ses réunions publiques, car il y en aura, c'est, veut croire François Hollande, le moyen de se relégitimer auprès du peuple de gauche. La Deutsche Bank, la première banque allemande, va très mal. Et ce n'est pas sans danger pour notre économie ici en France. C'est ce que nous expliquait notre expert éco Axel de Tarlet tout à l'heure à 7h15. Toutes les grandes entreprises, toutes les grandes banques, notamment les françaises, sont en affaire avec elle. Le FMI, dans une note en juin dernier, a affirmé que la Deutsche Bank constituait la plus grande menace systémique du monde, avec des conséquences notamment, nous dit le FMI, dans l'ordre en France, Grande-Bretagne, États-Unis. D'ailleurs, hier, les bourses du monde entier ont chuté à cause de ces difficultés. La Deutsche Bank, juste cette info, elle fait face en ce moment dans le monde à 8000 litiges. Voilà. Et puis comment les petits enfants ont-ils vécu les exercices anti-attentats dans les écoles ? Écoutez Marius, il est en maternelle, c'est l'enquête du 8h. On s'est caché dans la classe. Moi, je me suis cachée à côté du radiateur, j'étais tout serré. Mes copains, ils se sont cachés un peu partout. Le but, c'était de ne se pas faire entendre et de ne pas se faire voir. Au cas où, si un jour, il y avait un terroriste qui venait de l'école avec des armes, alors personne n'a fait de bruit, on a surtout rigolé en fait, parce qu'on savait que c'était pas un vrai terroriste. Par contre, s'il avait un vrai terroriste, je suis sûre qu'on rigolerait pas. Voilà donc pour Marius au micro d'Anne Le Gall, c'était l'enquête du 8h à réécouter sur europe1.fr.